coucou à tous ceux qui arrivent, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre, à sub et à vous connecter pour discuter avec nous. Ça va être un live One Piece où on va parler de tout, de rien, de tout, de absolument tout, et aussi faire des tier lists ensemble. Donc vous voyez qu'on a un peu de tout. Tier list, vous savez, c'est ces classements où tu établis tes classements de ce que tu préfères, etc. Ici, tu as tous les personnages de One Piece. Je me demande si on n'a pas déjà fait ça sur... si on l'a déjà fait sur la chaîne Loemax sur YouTube. 120 top One Piece caractères, c'est pareil. New link in description One Piece arc. Ok, donc les arcs de One Piece. Pareil ici, les personnages, les waifus, les arcs. Power scaling, donc ça c'est qui sont les plus forts, qui c'est le plus fort de la bagarre en fait. Caractère power list, c'est pareil j'imagine. Est-ce que vous êtes chaud pour un petit classement des arcs de One Piece ? Évidemment ça va être personnel, hein, donc Maxi va avoir le sien, je vais avoir le mien. C'est pour ça qu'on a 2 écrans séparés. C'est le but du projet. On peut y aller hein, du coup. On y va ? Allez, oui. On y va. Alors je sais pas si on a exactement le même rangement parce que j'ai un peu tout dérangé, mais on peut peut-être commencer par Romance Down. Du coup, Romance Down, vous savez, c'est le premier arc de One Piece. C'est celui où il y a la rencontre avec Zoro et avec Nami. Donc voilà, c'est le tout début. Le tout début. Enfin, je dis avec Nami oui et non, parce que c'est Orange Town plutôt avec Nami. Donc c'est vraiment Romance Down. Ah oui, c'est vrai, ils ont mis en. Oui, donc ouais. Oui. Donc. Compliqué, hein. Romance Down. Bon alors, juste explication pour ceux qui savent pas. F, ça pue du cul. D. Tu sais quoi, on va les renommer. Parce que c'est pas parlant. J'ai tout proposé. F, je mets nul. Nul. Allez, nul. Hop. D, je mets bof. Bof. C, je mets ouan. Moyen. J'ai mis ouan. Voilà. Ouan, c'est une catégorie ça, ouan. Ouan. C'est une catégorie chez nous. Moi, généralement, si c'est moyen, moi je fais pas ouan. Ah ouais? Ouais. Ouan, c'est après. Ouais, mais bof et moyen, c'est pareil. Hein. Ah ouais, hein, moi, bof, c'est moyen. Bof, c'est bof. Bon, on va mettre moi, allez, on va mettre voilà, moi, donc après c'est ouan. Après c'est B comme bonne idée. Bonne idée. Ouais. A comme très bonne idée. S comme génial. Et SS comme absolument génial. Absolument de dingue. Absolument. C'est n'importe quoi ces catégories. C'est n'importe quoi, bordel. Nul, bof, ouin, bonne idée, très bonne idée. Il y a beaucoup plus de positifs que de... Tu sais quoi, on va... Je sais qu'on peut rajouter des catégories. Sous nul. Voilà. Donc nous, on a tout renommé pour que ce soit un peu plus clair. Donc on va avoir des arcs qui sont de la merde, des arcs qui sont nuls, des arcs qui sont bof, des arcs qui sont ouin, des arcs qui sont bonne idée, des arcs qui sont très bonne idée, des arcs qui sont géniales et des arcs qui sont absolument géniaux du coup. Voilà. Merci Stevie pour le sub. Ça me paraît bien détaillé. Merci beaucoup Stevie pour ton sub. Diminitou, coucou. On est parti pour Romance Down, hein, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Du coup, Romance Down, c'est le tout début. On a le background de Luffy, il se coupe sous l'œil, en tout cas dans le manga. On voit qu'il mange son fruit du démon, il part pour la mer et il rencontre. Est-ce qu'il rencontre Zoro dans Romance Down ? Ou est-ce que c'est considéré comme Orange Town ? Normalement. C'est ce que je suis en train de regarder justement. Normalement, il rencontre Zoro. Sûr. Arc Romance Down, parfois appelé arc du colonel Morgan. Ok, d'accord. Donc Morgan est inclus dans Romance Down. Ok. Donc la rencontre avec Zoro, blablabla. Moi, je mettrais. C'est le tout début de One Piece. Moi, je mettrais. Moi. Voilà. Moi, j'ai exactement, j'allais le mettre parce que ça lance le truc, mais. Ouais, voilà. Je vais pas trop le surnoter non plus, donc je mettrai un moi. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis. Abdel qui dit bonne idée perso. Abdel il mettrait une bonne idée. Une bonne idée ? Ouais. Je mettrais moi. Moi je mettrais moi.
Après, du coup, on a Orange Town, donc c'est la bagarre avec Baggy à Orange Town. Du coup, voilà. La rencontre avec Boodle, le maire du village, son petit Yinch, qui garde le magasin, le shop qui se fait éclater. La rencontre avec Nami, du coup, et le combat contre tout l'équipage de Baggy. Moi, je mettrais... Ouais, bah écoute, je pense que... Je mettrais juste au 1. Ouais. Ça vaut pas plus, et je mets Romance Down même peut-être devant d'ailleurs. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça vaut Romance pas plus. Down ouais. Non. Enfin, pour moi, en tout cas, après vous, peut-être que vous avez kiffé, mais je pense pas. D'ailleurs, il manquait un arc apparemment, parce que tu vois, je vérifie, mais avant... Enfin, quoique, non, le village Surop, ils appellent ça village Surop, mais c'est aussi l'arc Captain Culo, donc c'est pareil. Ouais, c'est l'arc de Sop. Bah, on y est. Ça. Syrup Village, donc le village d'Usopp avec Captain Culo, avec toute l'intrigue autour de la prise de possession de la fortune de Kaya, l'équipage de Culo qui débarque, il y a, comment il s'appelle, Django, qui débarque, Usopp, tout ça. Moi je mettrais quand même Bonne Idée, parce que j'ai vraiment bien aimé cet arc. Ouais, je pense qu'il est un petit peu au-dessus, on commence à rentrer sur quelque chose de brosson. On commence à voir les véritables dangers qui se dessinent. Alors attention, hein, mais voilà, l'équipage s'étoffe, l'aventure et les affinités commencent à se développer. Je dis bien commence. Hein. Et en plus de ça, on commence à avoir des vrais ennemis qui eux aussi ont un mini équipage. Ça commence un petit peu à être plus concret. Donc ouais, bonne idée, ça me paraît bonne idée. Et les combats commencent à s'affirmer également. Hein. C'est là où on a les premiers vrais combats de Luffy intéressants, j'ai envie de dire, et même de Zoro. Coucou Parn et Hello Studio. Allez, après Syrup Village, on se retrouve du coup. On n'est pas à Arlong Park, hein, ça c'est de l'arnaque. Mon truc est mal rangé. Je crois qu'on est au Baratie normalement. Le Baratie, donc l'arc de Sanji, l'arc du combat contre Gin, l'arc du combat contre Don Krieg, l'arc où Zoro il se fait tranche par Mihawk, l'arc où Nami se barre. Le Baratie pour moi c'est... c'est pas facile. Le Baratie... Il y a des moments d'épicness là-dedans quand même. Le Baratie... Après je vais le mettre là. Génial. Je vais le mettre là et je vous explique pourquoi après. Attends, moi je sais pas ce que t'as fait, je réfléchis. Ouais, bah regarde pas ce que j'ai fait. Reste. Non, je regarde pas. J'hésite. Putain. Les moments là, Zoro Mihawk, ça pose les cojones. Abdel, c'est une très bonne question. Abdel, il demande est-ce qu'on juge l'animé, le manga ou l'ensemble. Je dirais plutôt l'ensemble en fait de l'arc. Ouais, l'écriture de l'arc en fait, plutôt. Très bonne idée. Alors pour moi, il est au-dessus du village Surop. Mais est-ce que je le passe en très bonne idée? Ouais, Studio, on est sur une tier list des arcs, effectivement. Il y a 2-3 dingueries qui retiennent mon intention, mais il y a aussi beaucoup de lenteur, en fait, et de trucs casual, quoi. Bon, il y a le recrutement de Sanji, ok. Mais tu vois, il y a Don Krieg, ok, mais... en fait, c'est surtout le Mihawk Zoro qui fait que j'hésite. Non, là, ça paraît plus cohérent, je pense. Parce qu'il reste trop de dingueries. Si je commence à mettre très bonne idée ça... je vais trop monter en fait. À un moment donné, écoute, pour il y a le un fossé entre ce que je sais mettre là et ça en fait. Pour le moment, ça nous donne exactement le même classement du coup. Ok, bon bah écoute. Moi j'ai mis le Baratie devant Syrup Village quand même les gens. Ouais, mais bonne idée, tu vois, c'est pas très bonne idée, c'est pas l'arc. Oh putain, cet arc c'était une dinguerie absolue, non. Comme toi. C'est le début, ça commence, il se passe des trucs, de bons trucs, hein, j'ai tout décrit tout à l'heure. Ouais. Mais voilà. Voilà. Arlong Park. Arlong Park. Là, bon, il commence à y avoir des doses, on nous révèle le passé de Nami, on commence à voir ce qui va se tramer avec Arlong, toute sa tyrannie, les moments cultes, hein, on lui pose son chapeau, aide-moi Luffy. Sa tyrannie. Dinguerie Arlong Park. Le déboulé au Arlong Park, il y a aussi toute l'intrigue évidemment avec Nami qui cachait la thune. Et t'as tous les villageois qui lui en voulaient. Après finalement on apprend qu'une
Voilà, qu'ils étaient au courant de ce qu'elle faisait, etc. Bon, c'est un arc lourd de sens pour Nami. Il y a tout le combat contre Arlong et les hommes poissons. Pour moi, c'est un arc très bonne idée. Très bonne idée. Ah, moi j'hésite entre très bonne idée et génial. Ah, j'ai hésité aussi, mais si je mets génial, je mets rien au-dessus. Je suis en train de regarder ce qui reste après, là. Enfin ce qui reste, ce que de mes yeux je sais quoi mettre. Vous le metteriez où dans le chat, dites-nous. Bon, je le mets là, mais en fonction, c'est comme la fois dernière. Hein. Ça peut évoluer, en plus qu'en moins, hein, mais Plus qu'en moins. On verra. Bon, plus qu'en moins. Bon, Arlong, on a été vite. Pour l'instant, on a le même classement. C'est pas très intéressant. On va voir ce que nous réserve la suite. Après, du coup, Arlong Park, on arrive à, si je dis pas de la merde, Locktown. Ouais, Locktown, du coup, on découvre du coup le lieu de naissance et de mort de Roger. On va du coup préparer Grand Line. L'affrontement contre Smoker, on découvre les Marines. Zoro, il a un nouveau katana. Il fait la rencontre de Tashigi. Dragon, il apparaît. Luffy, il allait se faire exécuter par Baggy. On a l'alliance entre Baggy et Alvida. Voilà ce qui me semble le plus mémorable, en tout cas de tête à Locktown. C'est un arc qui va vite. Ça me fait penser un peu à la rêverie. C'est pas très long. Mais il se passe beaucoup de choses, beaucoup de péripéties. Moi, je le mettrais en... bonne idée à cet endroit-là. Moi, je le mets en bonne idée. Comme Roger Dragon. Après, ce qu'on va faire, c'est que Max, il va choisir avant moi. Comme ça, on verra si je l'influence pas. Parce que là, c'est vrai que de toute façon, je sais parle pas à ce que voix tu haute. mets parce que là, mais je parle à voix haute, donc pour être sûr de l'ordre. Ouais, non, parce que tu m'as dit je vais le mettre là, donc moi je savais où j'allais le mettre, mais c'est juste que parce qu'il est avant ou après le village sur Europe, bon, peut-être un chouïa avant, mais bon, c'est quasi équivalent. Je vois qu'il y a des bofs dans le chat. Vous êtes sérieux? Vous l'auriez mis en bof? Vous l'auriez mis en bof? Locktown? Non, c'est pas une idée quand même, Locktown. Alors Locktown, oui, c'est transitoire, mais bon, quand même, découvre Dragon, Smoker qui va casser les bonbons. Moi, j'ai kiffé, quand même les bails de Roger, quoi. Enfin, je veux dire, bon, certes c'est court, mais c'est quand même important, un minimum, quoi. Après, je comprends, il y a un truc qui est un peu plus casual, tu vois. C'est un arc où tu les vois plus au quotidien, ils se baladent dans la ville et tout, ils font leurs courses. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils sont confrontés à la fois... ils sont pris en sandwich entre Baggy et les Marines. Et ils tentent de fuir, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'opposition, tu vois. Ils sont pas en mode, vas-y, on va se castagne, on va vous taper. Donc, je peux comprendre. Mais moi, c'est justement... Si je le note aussi bien, c'est parce que, pour moi, c'est un arc qui change un peu des autres et où t'es vraiment dans un truc de pirates qui doivent fuir les Marines et de pirates qui doivent se confronter à d'autres pirates. Et surtout un arc qui installe le lore de One Piece, en fait. Tout simplement. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, on va passer du coup à l'arc Reverse Mountain, appelé aussi arc Laboon. Ouais, d'accord, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'ils mettent Laboon dedans? J'imagine que oui, parce que sinon c'est juste un arc qui dure un chapitre où tu montes la montagne, ça sert pas à grand chose. Donc c'est Laboon Crocus, hein, on dit normalement. Et puis t'as l'équipage du coup qui passe les caps jumeaux et tout ça, tutti quanti. Ok. Ouais. Je suis en demi-teinte pour cet arc parce que je trouve que ça met en place une intrigue, tu vois, pour un des nouveaux Mugiwara à venir. Il y a beaucoup d'émotions avec Laboon, mais vu ce qu'il y a à côté, de là en faire un truc genre, c'est The Arc. Je vais le mettre en WA. Tu vas le mettre en WA ? Je vais le mettre en WA. Ouais, je vais le mettre en WA. Et je vais le mettre... Moi, je vais pas vous mentir, Reverse Mountain, je pense que c'est l'arc dont je me souviens le moins. Et Reverse Mountain, je l'avais découvert à la base en animé. Le début de One Piece, j'avais découvert en animé de toute façon. Après, j'ai lu le manga après.
Je le mettrai. Et Reverse Mountain, Ouais. c'est l'un des arcs dont je me souviens le moins, hein, même si j'ai réussi à vous dire ce qui s'y passe quand même, pas complètement con. Mais le souci, c'est que à l'époque, il y avait pas mal d'épisodes filler qui venaient entrecouper et tout ça, et je me demande même si on n'avait pas directement entre Reverse Mountain, Whiskey Peak et Little Garden aussi quelques rajouts. Donc ça me paraît peu consistant, Reverse Mountain. Je vais le mettre là pour le moment. Je le mets en bof. Mais ça peut éventuellement bouger, tout dépendra du reste. Voilà. Parce que j'en ai assez Moi, peu de ce qui souvenirs. fait que je l'ai passé en 1, c'est parce que j'ai été touché par l'histoire de la boune. Et la promesse que Luffy lui fait, tout ça. En fait, c'est des petits moments comme ça qui me font me dire ah, j'ai bien aimé, mais vraiment, s'il y avait pas ça. C'est assez bon, voilà, t'es Crocus et tout. Pourtant, j'ai adoré, je me souviens avoir adoré les vannes avec Crocus et Luffy. À leur première rencontre, j'étais notamment. pété de rire. Ça, j'en ai Avec le zoom, un souvenir. sur sa tête, j'étais mort. Ce cassos là. Ouais, c'est ça. Par contre, je trouvais Allez, on déjà passe à gros où à l'époque que le gars il fasse. Comment dire, on se croit dans The Truman Show, tu sais, il fait tout un décor, mais à l'intérieur de la baleine. Ça, je trouve, pour la soigner, il explique, je trouvais ça un peu big. Alors après, c'est Whiskey Peak, c'est ça ? C'est ça, Whiskey Peak, du coup. Ville accueillant des pirates. Voilà, vous savez ce qui s'y passe. Hein. Bataille Luffy première île Zoro. après Grand Line. Ouais, Bataille Luffy Zoro, c'est la première île dangereuse à l'entrée de Grand Line. Et t'as surtout Baroque Works qui apparaît. C'est à cet endroit-là que Baroque Works apparaît. On a aussi, entre-temps, Igaram et Vivi qui apparaissent. Vivi, Miss Wednesday, du coup, elle apparaît sous une fausse identité juste avant Whiskey Peak. Et on apprend... elle était agent du Baroque Works, mais en infiltration. Je fais 2 têtes, hein. Je peux me tromper, Max, n'hésite pas à me corriger si tu as... Ouais, là je l'ai, en gros, on a Mr. 9, Mr. 8, Miss Wednesday qui apparaissent. Miss Monday aussi, la grosse musclée que Zoro il combat, même il la prend comme as. Il la prend à la gorge et tout. Ouais, et il y a la castagne Luffy Zoro qui est très importante à Whiskey Peak, et un concours de boissons. Et il y a Igalam, on croit, qui crève, hein, je crois. À un moment donné, Whiskey Peak. Ouais, je pense que c'est ça. Igalam, vous savez, c'est le majordome de Vivi. Celui avec ses trucs là, ses rouleaux compresseurs dans les cheveux. Moi j'ai bien aimé Whiskey Peak. Ce moment-là aussi où Vivi explique après à Nami, Luffy et Zoro, que Alabasta est dans la demeure à cause du Baroque Works. Ouais. Et donc c'est vraiment l'introduction d'une potentielle aide, quoi. C'est l'introduction de la menace Crocodile, du coup bien avant qu'on ait Alabasta. Et vous voyez sur la petite image, alors c'est un peu petit, je vais vous le mettre en... Hop, ouais, on voit pas mieux, ça sert à rien. Mais on voit le gars qui combat avec ses crottes de nez, je crois que c'est Mr. 5. Donc il prend des rongins, on dit des rongins dans le nord, il prend des rongins comme ça, il les balance, et en fait ça fait des explosions, c'est ça son fruit. Et il y a Miss Valentine qui a le Kilo no Mi, je crois, donc elle peut se balancer en l'air et augmenter son poids et faire des trous dans le sol. Ou dans toi, si tu es en dessous. En dessous. C'était pour les principaux combats. Moi j'ai bien aimé Whiskey Peak, donc... J'ai bien aimé aussi, mais... Où est-ce que je mettrais ça ? C'est compliqué. Ouais. C'est pas un arc majeur non plus. Hein. Non, c'est ça, j'ai bien aimé, mais... par rapport aux émotions que j'ai ressenties face à d'autres et le classement que je dois mettre en place... C'est compliqué. Je pense que je vais le mettre en ouais, mais... Ouais, peut-être. Je vais le mettre là. Ah bah tiens, on l'a mis au même endroit, tu vois. Je vois dans mon retour qu'on l'a mis exactement au même endroit. Alors j'explique pourquoi. J'allais le mettre en bonne idée, j'hésitais entre moi et bonne idée parce que j'en ai un bon souvenir. J'ai un souvenir vraiment positif de Whiskey Peak et j'ai bien aimé l'introduction du Baroque Works avec cette pléiade de personnages différents. Maintenant, ce que j'ai mis dans bonne idée, c'est des trucs, c'est des arcs quand même, quand je les ai vus, ils m'ont fait vibrer. Et j'ai quand même un souvenir à Whiskey Peak où à un moment donné ça me faisait chier. Le combat entre... Exactement. Ouais, toi aussi. Entre le à un moment donné, c'était long. Putain, non, vous foutez pas sur la gueule pour des conneries, les gars. C'est quoi ces conneries et tout. Et donc, c'est pour ça que je le mets que en 1.
Et puis surtout qu'ensuite, Ouais. t'as des trucs plus forts, quoi. Vraiment marquants. Ah ouais, bah tout ce qui. Je pense qu'on raisonne de la même manière et c'est ce qui fait qu'on le met là, mais c'est quand même au-dessus de ce qui s'y passe, la menace et tout. C'est au-dessus d'un Reverse Mountain ou d'un Orange Town, tu vois. Mais c'est en dessous d'un Barati avec les trucs de fou, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est sa bonne place, en tout cas pour nous. Le prochain arc, c'est Little Garden. Bon, petit jardin. Je ne dirais rien. Voilà, petit jardin, donc une île préhistorique d'un petit jardin, qui du coup nous permettra de profiter du fight dans la testasse de Dory et Broggy. Voilà, les deux fameux géants. C'était hyper original, on peut pas lui enlever ça, c'est qu'on était jusque maintenant dans une pseudo-normalité, entre guillemets, avec des humains de taille normaux, voilà, pas une taille normale. Là, on arrive, t'as des géants, quoi. Tu te fais, ah ouais, d'accord. Commence à avoir un peu d'originalité, en fait, dans le voyage. Et Ça l'arrivée de m'avait Mr. saisi. 3, hein, surtout. Mr. 3 et la de fille Mr. qui 3. fait des dessins, là, je sais plus comment elle s'appelle. Miss Golden Week. Miss Golden Week, Ouais. je crois. Ouais. Je crois qu'ils étaient en duo, donc t'as Miss Golden Week qui peut t'emprisonner et tout avec ses dessins. Et t'as Mr. 3 qui gère la cire, et t'as Zoro, même Zoro, attends, de mémoire, Zoro, Vivi, Nami emprisonné sur un gâteau, une pièce montée, et Zoro qui prend la pose comme ça, et Nami qui lui fait, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Il fait, quitte à mourir, je préfère avoir une pose stylée, quoi. Donc c'était ça aussi le danger de Little Garden. Et puis à la toute fin, les géants aident les Mugiwara à fuir avec un monstre géant qui apparaît, ils le pètent avec leur attaque spéciale. Et c'était la rencontre avec les premiers géants effectivement du monde de One Piece. J'en ai un bon Il y a souvenir. Nami qui tombe malade aussi. Oui. Il y avait Nami qui tombe malade. Nami qui donc tombe malade à ce moment-là, ouais. Un médecin. Et elle tombe malade à la suite de ça, mais attention, elle tombe, je crois pas de mémoire, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'à Little Garden on la voit malade. Je sais qu'elle est malade sur le chemin. Elle tombera malade. Non, elle tombe malade sur le chemin et du coup, heureusement, on va aller ça, après à Drum Parce qu'en Island. fait, on découvre plus tard, quand elle est à Drum, qu'elle s'est faite piquer par un moustique à Little Garden, parce que c'est une île préhistorique, donc il y a des moustiques préhistoriques. Mais elle tombe. C'est de la balade, hein, sur Little papier, Garden, tu regardes l'arc, Nami, elle est pas malade, quoi. Non. Par contre, il y a Vivi qui combat aux côtés de Zoro, Nami et tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il y avait aussi, moi ça m'avait marqué, c'est Sanji là. Sanji qui fait croire à Croco que les Mugi ils sont éliminés, je sais pas quoi là. Il est au téléphone avec Croco. Ah, c'est vrai, bah oui. Crocodile, il commence à envoyer des les Unluckies. Non, c'est pas un nom comme ça. C'est un nom comme ça, mais c'est pas ça. Unlucky, c'est dans Wano. La mémoire des noms, tu me connais. Comment ça s'appelle? Ils ont un nom spécial à Baroque Works. L'espèce de merde, de vautour. Il y a un vautour et puis une espèce de chat avec une huître ou un crustacé. Hein. Comment il s'appelle, putain? Ouais, il voulait se couper les pieds, Zoro à un moment. Ouais, j'ai pas, ça m'énerve, je l'ai pas. Si vous l'avez, ça nous aidera, mais... Bah écoutez, Little Garden, du coup, on va juger maintenant. On va juger. Alors, c'est pas facile pour moi, Little Garden. Je suis très divisé. Pas simple, hein. Little Garden, il se passe pas mal de trucs, mais des trucs qui sont... Où est-ce que je pense que, objectivement, je les ai peut-être préférés à ce qu'il y a dans les Rois. Ah, c'est subjectivement, alors. Subjectivement. Ouais, peut-être plus que... Little Garden, je le mettrai là. Je pense que je vais le mettre là. Little Garden. Attends, laisse-moi... C'est sûr qu'il passe pas les bonnes idées, même si, putain, j'ai bien aimé les géants, mais attends. Est-ce que pour moi, il va être... Ah, c'était bien les Unluckies, donc j'ai une putain de bonne mémoire, alors. Parce que... Il me semblait que c'était un nom comme ça, les Unluckies. Ok. Qui sont envoyés en mission par Mister Zero, donc Crocodile. Hein. Crocodile, je crois qu'on a que la voix à cette époque-là. Il fait ses messages comme ça, ouais. Donc les Unluckies, Comme ça, il est au téléphone. Allez, je le mets là. Et t'as Mr. Prince, Sanji, du coup. Whiskey Peak. J'ai préféré Little Garden à Whiskey Peak de pas beaucoup. Pareil. Parce que j'avais été moi je préférais... je dis pareil, non, parce que je voyais mon classement dans le retour. Non, je préfère Whiskey Peak à Little Garden.
Ok. Bon, alors que là, tu vois, c'est... Mais bon, c'est... En fait, le passage de... Mais moi, j'en ai un souvenir, après, peut-être biaisé par l'animé, hein, mais... Le passage où Zoro, Nami et Vivi sont prisonniers et tout, il y a des passages marrants, mais je me suis dit, putain, c'est long, dépêtrez-vous de ça, bordel, c'est long. Ouais, je comprends. Je comprends. On passe du coup à Drum Island, au royaume Chopper. de Drum. Alors, voilà, on est sur le 10e arc, du coup. On va du coup partir sur un nouveau recrutement. Tony Chopper, le médecin de l'équipage. Ils doivent s'y arrêter parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, Nami est malade. On découvre du coup Wapol, on découvre le docteur Hiluluk, forcément. Docteur Kulera, Hiluluk est mort, hein, mais effectivement, on a tout le flashback de Chopper, donc c'est pour ça qu'il est fort aussi cet arc. C'est le docteur Kulera du coup qui va soigner Nami et on découvre en fait ce qui s'y passe sur ce royaume. On a Dalton aussi, Dalton qui est en opposition avec Wapol. Il va y avoir la castagne et finalement Wapol qui a pris le pouvoir sur cette île va être expédié au loin et le pouvoir va revenir entre les mains de Dalton vu que même si elle a le château, Dr Kulera elle veut pas être la dirigeante du truc je crois. Bah, tu vois, regarde, il y a un truc qui est sympa, je l'avais pas vu, je viens de le voir sur leur Wikia. Impact sur l'histoire pour l'arc. En fait, je dis ça, c'est Kulera maintenant qui règne sur le truc, je crois. Ouais. Et du coup, ils disent impact sur l'histoire. Premier point, le Dr Kulera est la première personne à parler de la volonté du dit et révéler le vrai nom de Gold Roger, à savoir Goldie Roger, ouais. Cette révélation met donc en évidence un lien entre Monkey D. Luffy et Goldie Roger. Putain, ça j'avais oublié, putain, c'est vrai que c'est elle qui disait ça, mais oui. Et Zorobost, il dit, on voit aussi Ace. Tiens, on le voit si tôt, moi il me semblait que c'était à la Basta. Ouais, dans la ville de Robel. Ah ouais, donc un truc en parallèle, d'accord, ouais. La brutalité de Barbe Noire et sa puissance de frappe fait de lui un ennemi potentiellement dangereux de l'équipage. Donc ça se passe à ce moment-là. Le dégoût exprimé par Vivi envers le comportement de Wapol montre son dévouement pour le bien-être de la population. Donc on commence à avoir un visage plus positif pour Vivi. Cet arc pose les bases du conflit entre Barbe Noire et Ace et introduit l'arc de Marineford. Le dernier des 3 types des fruits est introduit, à savoir le Zoan, qui concerne avec notamment Chopper et Dalton. Et Dalton, c'est vrai, putain, Dalton il a le fruit de quoi ? C'est une sorte de bœuf taureau, je sais pas quoi. Ouais, alors Dalton il a le fruit du bœuf ou du bison, je sais plus quoi. Ah oui, un bison, bah ça serait logique en plus. Dalton, il a... Attends, je suis sur son truc. Il possède le fruit du Ushi Nomi modèle bison. Ouais, c'est ça. Ok, donc Ushi c'est une vache en japonais. Ushi Nomi est modèle bison, du coup la déclinaison. Ok, bah écoutez, ensuite, moi je sais exactement où je vais le mettre. L'arc drum. Mais tous ces trucs de volonté du dit et tout ça, franchement j'en ai rien à foutre. C'est pas sur ça que ça va jouer, moi, mon classement de volonté du dit. Tu peux me le mettre dans n'importe quel arc, même à Little Garden ou à Whiskey Peak. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Même quand Crocus y soigne la boune, ça va rien changer à mon classement. Par contre, ce qui s'y passe avec Chopper, ce qui s'y passe avec Luffy, le flashback de Chopper, son histoire, la conclusion de l'arc, Kulera, les personnages, la découverte des... C'est ça qui fait tout, et du coup, je le mets... À votre avis, je le mets où ? Moi, j'hésite... Moi, je le mets là. Moi, j'hésite entre... Parce que vraiment, Drum fait partie de mes arcs préférés. Donc là, ça se joue pour moi entre génial et absolument génial. Je sais pas où tu l'as mis. Je regarde donc où va se jouer la nuance. Pour moi, je regarde juste vite fait les arcs en dessous. Oh putain, il y a de la dinguerie. Naturellement, tout peut changer. Hein. On verra avec les autres arcs comment ça va contrebalancer, etc. Oh, mais il y a des dingueries aussi qui arrivent après, putain. Moi, je préfère pas y penser. Je mets comme ça au feeling et ça après me permet je de voir un peu. En plus, on était dans une île hivernale, alors vraiment, même visuellement, elle a quelque chose de différent des autres. C'est beau. Ça fait partie des moments que je vais le mettre dans. Pour moi, peut-être dans absolument génial. Peut-être que ça peut descendre, mais vraiment, c'est. Si tu me demandes de te citer 3 voire 5 arcs préférés, je sais que Drum est dedans, donc je crois que j'ai chialé de ouf quand il y a eu le passage avec Chopper et tout. Ouais. C'est trop. Ça m'a.
à partir de ce moment-là, vraiment, pour moi, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, le début de One Piece, il a été comme ça, moi. C'est-à-dire, il y a eu des moments où j'adorais, il y a des moments où je trouvais ça long, des moments où j'adorais, des moments où je trouvais ça long, et tout le monde dit, oh, tu vois, One Piece, c'est de la dinguerie, etc. Mais moi, j'étais en retard par rapport à tout le monde. Et alors, il y a eu des moments de dinguerie, Carlong Park et tout, alors ça a été les moments vraiment qui sont venus me chercher de fou. Puis après, des fois, ça se recalmait un petit peu. Et je pense que, à partir du moment où il y a eu l'arc Drum, il y a eu un virage qui s'est fait, moi, dans mon investissement vis-à-vis de One Piece. Vraiment. Fondamentalement, vraiment l'amour de l'équipage et tout, et ça m'a marqué. Et je pense que ça mérite d'être dans le top. Donc on verra. Mais voilà. Ok. On va voir du coup la suite avec Alabasta qui arrive juste derrière, puisque Chopper a été recruté. On débarque à Alabasta, même il a trop chaud avec sa fourrure, il y a des gags. Mais on découvre surtout l'environnement dans lequel évolue Vivi. C'est une princesse et son pays est en proie à une révolution sous-jacente, une tentative de révolution qui se fait mater, menée par Koza, du coup, qui est un ami d'enfance de Vivi, qui a la voix de Trunks d'ailleurs dans Dragon Ball Z. Et c'est Crocodile, du coup, qui a la main mise sur le pays. Et le Baroque Works, du coup, qu'il faut faire tomber avec les agents Mr. 1, Mr. 2. Ow! Bon clé. Ouais. Et puis les autres. Bon clé, ouais. Évidemment, donc c'est un gros arc. Qui va mener Luffy à la défaite à 2 reprises, je crois, avant de pouvoir tabasser Crocodile. Avec des faits majeurs, parce que là, j'ai pour l'impact sur l'histoire, Vivi ne rejoint pas l'équipage de Luffy. Donc cette fameuse image très forte avec la croix, là. À la fin, ouais. Robin intègre l'équipage de Luffy et devient leur archéologue. Ace rencontre Luffy et lui remet une vivre card. Ouais, la rencontre avec Ace, c'est à ce moment-là. On a les deux qui se croisent... du coup on découvre que Luffy a un frère et tout ça. On a tous les gars avec Ace qui s'endort dans le restaurant et tout. Ah ouais, le sacrifice de Bonkly pour que l'équipage ne fasse pas arrêter par la marine. Ouais, sacrifice, ouais, il monte, il fait comme ça. C'est Hina, je crois, qui était à leur poursuite. Hina à la cage folle, je crois. Pas la cage aux folles, attention, j'ai pas dit ça. C'est pas la même chose. C'est un autre truc. Croco destitué de son statut de Shichibukai, donc de grand corsaire, pirate. Voilà. Tu sais que c'est avec cette annonce, je crois que c'est annoncé après sa défaite. Et c'est avec cette annonce que j'ai compris qu'il était pas mort. Parce que quand on le voit se faire taper, quand on le voit se faire taper de ouf et traverser le toit, voler dans le ciel à 300 mètres en altitude avant de retomber, je croyais qu'il était mort, Crocodile. Parce que il retombe, il est inconscient, donc il n'a pas le temps d'utiliser son fruit du démon. Donc je me suis dit, bon, quelqu'un de normal, il fait cette chute, il est mort. Mais il est pas mort. Juste après, ils font, ouais, on l'a destitué, il mérite la destitution. Je me suis dit, il est claqué que si tu le destitues post-mortem. Donc je me suis dit, en fait, il est juste pas mort, quoi. Je me suis dit, il va se faire enfermer. Je me suis dit, ok, bon, il est pas mort, ok. Et surtout, on a le drame de Pell qui se sacrifie avec la bombe qui doit péter à Alabasta. Et qui part avec la bombe, une sorte de bombe atomique, le truc. Et qui explose avec. Et puis, on le revoit dans une page de chapitre ou je sais plus quoi, avec quelques pansements, en train de regarder sa tombe en mode, mais je suis pas mort. Je ris jaune. Oui. Il y a Mad qui dit le meilleur gag de l'arc, c'est Luffy qui refait Sanji en prison. Ouais, il y a plein de gags comme ça. Et il y a Sanji qui carry le game en Mr. Prince. Il est magique dans cet arc, Sanji. Jusqu'au combat avec... il y avait encore des moments de brillance. Et Zoro qui développe aussi son haki. On savait pas que le haki ça existait à l'époque. Et qui tranche l'acier en battant Mr. One. Ça, c'était un premier cap incroyable pour le rêve de Zoro, très clairement. Dans ce bonus, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, donc Zoro, c'est quelqu'un... tu le sais déjà que Zoro, c'est quelqu'un de fou et quelqu'un à suivre. Ouais. Mais je trouve qu'à partir du moment où là, il se dépasse de fou comme ça contre Mr. One, dans ce bonus, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, dans ma vision du perso de Zoro, je me suis dit, putain, alors lui... c'est pas le second du perso principal pour rien, et à mon avis, c'est que le début des grosses dingueries pour Zoro. Et donc tu te dis à ce moment-là, où sera sa limite? Moi je me suis dit, c'est son meilleur combat. À ce moment-là, arrivé à Alabasta, c'était son meilleur combat. Et je me suis dit aussi, ça classe bien les Mugiwara, tu vois.
Luffy il se tape contre le Mister Zero, t'as Zoro il se tape contre le Mister One et Sanji contre le 2, donc tu comprends le 1, le 2 et le 3, c'est quel ordre quoi. C'est implicite, hein, mais c'est comme ça. Ah, non, mais c'est clair. Beaucoup d'importance à Alabasta pour le game de One Piece. Ouais. Ça, on peut pas l'enlever. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Totalement. Alors, Alabasta, où est-ce qu'on va mettre ça ? Mais il y avait quand même des longueurs. Il y avait des longueurs, ouais, je suis d'accord. Je me souviens qu'à Alabasta, je disais putain, c'est long. Ouais, il y a des moments où pareil. j'étais à fond dedans. Donc, ouais. Et d'ailleurs, alors juste pour info, parce que je voudrais vous préciser ça, on a quand même 63 chapitres et quasi 40 épisodes. Alabasta dure 2 ans en manga et entre 1 et 2 ans en animé. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il le mettrait en absolument génial. Moi, je le mettrais. Non. Moi, pour moi, là. Je crois que je le mets. Il est en soit très bonne idée, soit génial. Très là. Je crois. Nami versus Miss Doublefinger. Mais oui, il y a aussi ce combat, c'est vrai, Zoro Best. Le combat du fan service. Très bonne idée devant Arlong Park soit génial. Mais je suis obligé de le mettre sur génial parce que Arlong Park, il se passe pas autant de trucs qu'à Alabasta. Pourtant, il se passe des trucs, hein, mais Alabasta, c'est génial. Et Usopp qui fait du baseball, ouais. Usopp qui se fait baseballer la face par Mister Fort. Et ça part là. Et la meuf top, c'est vrai. La vieille. Alabasta, ça part en génial. C'est génial. Alabasta, au niveau je l'ai mis en génial aussi, moi. Je l'ai mis après Drum pour le moment. Oh, je suis pas étonné. On en parle souvent, on l'aime bien. Alabasta. Et encore une fois aussi, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Peut-être que vous, non. Mais c'est encore une fois un endroit avec un environnement atypique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand on est dépaysé et qu'on fait face aussi aux conditions de vie de l'île dans laquelle tu es. Tu vois, Drum, faut être couvert, il fait froid, hivernal, donc ça donne vraiment naissance à une ambiance aventure. Et dans la foulée, c'est l'inverse. T'es dans le désert, tu souffres de chaleur, de la soif, t'es face en plus à Croco qui lui-même gère le sable. En fait, il y a toute une ambiance, une atmosphère qui participe, je trouve, à édulcorer positivement des fois un arc. Donc, voilà. Jaya ensuite. Ouais, Ben Kaioken, fais gaffe à ce que tu dis. Jaya Prize. Non, rien à voir. Jaya, une petite île du coup, hein, le combat, on se souvient, contre Bellamy. Ça va se taper la gueule. C'est surtout aussi l'arc de Mont-Blanc, Norland. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vraiment vu comme un c'est l'arc du menteur. Effectivement, Mont-Blanc, le beau gosse là. Avec, Mont-Blanc Cricket et Mont-Blanc Norland, il y a les deux. Et Mont-Blanc Norland, c'est celui qui fait son livre, je crois. Et il dit, j'ai été dans une île céleste et tout, j'ai fait des dingueries et tout, mais on l'a pas cru et il s'est fait emprisonner, il est mort, je crois. Et t'as son descendant Cricket qui a une maison qui est coupée en deux, on comprend pas pourquoi. Et on découvre plus tard que c'est parce qu'il y a le No Cup Stream qui a propulsé l'île qui était rattachée dans le ciel en fait. Et on découvre aussi une carte très énigmatique où il est censé avoir une zone ou un trésor, je sais plus quoi. Et on trouve pas ce morceau de l'île, mais forcément il est dans le ciel. Donc il y a tout un mystère à Jaya que j'aime beaucoup, et c'est la rencontre avec Barbe Noire, où Luffy tombe sur lui, et le gars il dit comment ça, les rêves Hitono Yume wa Warane, qui dit donc le rêve des gens n'a pas de limite, en gros. Et c'est aussi là où on pose le némésis de Luffy, puisque les premiers instants où ils se rencontrent, c'est l'exact opposé de Luffy. Pour finir finalement sur un truc où il est comme Luffy, c'est un pirate avec des rêves et il croit en ses rêves. C'est un arc court, mais c'est un arc important dans ce qu'il introduit, que ce soit l'introduction de tout ce qui tourne autour de Barbe Noire, de tout ce qui tourne autour de Skypia. Donc finalement, une poignée d'épisodes et une poignée de chapitres pour quelque chose de pas si anodin que ça, hein, finalement, cet arc Jaya. Ouais, il était pas court. Sur le Wiki, il y a même à un moment donné, ils disent, excuse-moi, ils parlent les Shichibukai qui se réunissent à Marie-Joise. Donc on voit la tablée là. Ouais, on voit Doflamingo, on voit Kuma qui arrive et tout, avec leur dégaine de l'époque. Ils avaient des styles un peu particuliers, ouais. Et je pense qu'à la fin de l'arc Jaya, si je dis pas de la merde, peut-être qu'on voit aussi Lafitte de l'équipage de Barbe Noire, non ?
Il débarque pas en Ouais, pleine c'est ça, réunion. juste au moment où la réunion. Elle va Ouais, il commencer, débarque en t'as pleine la flotte, réunion, qui apparaît. genre au 8e étage, le gars. Je sais pas comment il a fait. Et c'est justement lui qui recommande Barbe Noire à la place de Croco. Ouais. Parce que c'est comme Crocodile a été déchu, on a la réunion des Shichibukai, donc on fait connaissance en fait avec ce truc des 7 capitaines corsaires, et on connaît pas Barbe Noire en vrai. Et t'as déjà un gars de son équipage qui vient, qui s'introduit pour le recommander. Il va tout le temps profiter des trucs comme ça, Barbe Noire en fait. Bon, en soi, c'est pas ça le gros de l'arc, mais... non, mais c'est des petits trucs. En peu de temps, c'est des petits trucs qui font que ça passe. Jaya, moi je le mets... Finalement. Jaya, on va essayer de bien le prononcer, on va pas le prononcer en ch'ti. Moi je le mettrais en... Je le mets... Je vais le mettre. Très là. Voilà. Jaya. Ça vaut pas plus quand même, on va se calmer. Jaya. Sympa, ouais, non, mais je sais pas où tu l'as mis, mais. Bellamy s'est fait one shot, mais ouais, ça c'était magique. Par contre, c'était long. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il a fallu attendre qu'il se fasse taper ce gars. Bellamy qui, du coup, nous fait une Shanks versus le brigand de la montagne, mais à Jaya. Donc il saccage Luffy et Zoro, il leur renverse des trucs sur la gueule et tout. En se moquant d'eux, comme quoi, ouais, y a pas d'île dans le ciel, lol et tout, ils veulent monter dans le ciel et tout, c'est con. Et puis finalement, Luffy avait raison, déjà de 1. Allez, là. Et Luffy et Zoro se laissent faire en plus. Et c'est quand Nami les sort qu'ils font la rencontre avec... Enfin, pas qu'ils font la rencontre, mais qu'ils recroisent Barbe Noire, qui est assis au milieu de la rue. Du coup, moi, je l'ai mis en Wa. Parce que... Je l'ai mis en Wa aussi. Il passe des belles choses. Mais... je me souviens que, tu vois, c'était court, mais par moments, il y avait pas des longueurs, c'est-à-dire que ça passe assez vite, heureusement. Mais je me souviens que parfois, toute l'histoire autour de Norland, machin, à un moment donné, j'étais en... Bon, allez, elle couche là. C'est quand qu'on va là-haut, tu vois. Je me souviens. Moi, je suis d'accord. Un truc comme ça. Je suis d'accord. Donc, ça, plus Bellamy, la tension en mode, bon, Luffy, tu vas le frapper ou tu vas pas le frapper parce que... Ouais, il y a des moments, c'est court, mais t'arrives quand même à être frustré de... Bon, allez... Mais il se passe des dingueries, donc pour moi, c'est au-dessus de Reverse Mountain, Romance Totalement Down, d'accord. Machin, mais moins que certaines choses qui se passent à Little Garden, tout ça. Donc pour moi, c'est Wa. C'est Wa, c'est un arc qu'on a apprécié. Voilà. De la merde. Sky Pia, l'île céleste, les gens, c'est maintenant. Où est-ce qu'on met ça? Oh, alors Skypiea, encore une fois, on est sur une île avec littéralement une ambiance incroyable. Déjà, le bateau qui commence avec le Knock Upstream là comme ça à monter, déjà moi ça c'était une image de fou. Bateau qui a des ailes, ouais. Et il y a Barbe Noire qui est avec son bateau aussi, on voit son bateau à Barbe Noire. Il est juste derrière, il essaie de... Ça c'est un super moment parce que tu dis putain on va aller dans le ciel, on est sérieux, on est en bateau, on va dans le ciel. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça, après c'était ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Toute la découverte de l'île avec les habitants, avec leurs petites ailes et tout ça, t'as vraiment une nouvelle civilisation et ils connaissent rien de ce qui se passe en bas. T'as aussi les Chandiens, t'as les locaux qui vivent dans la forêt, t'as ceux qui vivent sur les nuages. Tu dois payer, je crois, l'entrée, faire une photo avec une petite vieille, je sais pas quoi là. Non, elle te prend en photo, c'est la caméra de surveillance. Oui, cette photo avec la gueule. Et puis t'as Godot, t'as Dieu qui te saccage la gueule avec sa foudre si jamais tu commets un méfait parce qu'il t'observe avec son mantra. La première mention du haki de l'observation avec un nom. Et le premier nom c'était pas haki de l'observation, c'était mantra. Des trucs que j'avais oublié d'une importance. Mais c'est là où finalement c'est bien d'avoir le wiki à côté parce que, écoute, bon, Robin découvre l'emplacement d'une arme antique. Ouais. C'est vrai qu'il y avait le poneglyphe de Shandoa où on apprend des trucs sur Poséidon. Ouais. Déjà, Poséidon, du coup, elle est sur l'île des hommes poissons. Donc voilà, donc déjà c'est top. 2. Luffy et ses amis arrivent à trouver la cloche d'or et donc à prouver à Montblanc, Cricket, façon ancêtre qu'elle existe bel et bien, ok. Ouais. Usopp accède à une nouvelle technologie, les Dials. Oui, les Dials qui lui permettent du coup d'attaquer. C'est un power-up de ouf pour Usopp à ce moment-là. Parce que c'est ce qui va lui permettre d'affronter Luffy 2 arcs après. Hein. Ouais, c'est vrai, putain. Ah, ouais. Ouais, non, franchement, donc ça c'est top. Ensuite, ils nous disent... Merde, j'ai perdu le truc. Là, merci, Creepy. Zoro maîtrise l'attaque. Creeper. Lame aérienne. Alors, comment ils l'ont traduit? Lame aérienne, c'est quoi l'attaque qu'il maîtrise? Le Cloudwaterman, ouais, avec le bateau, effectivement, où on découvre que le Meli... le Meli, pourquoi je le dis en japonais? Le Meri
est en piteux état, c'est Usopp qui le répare à ce moment-là. Et le Merry parle de lui-même, donc on découvre le fantôme du bateau, enfin son âme en tout cas, et on découvre que le bateau finalement est un membre à part entière de l'équipage à ce moment-là, et que peut-être il vient de s'exprimer. Ça fait flipper à la fois, hein. Mais à la fois t'as ce côté, putain le bateau il a une âme quoi. Et Yafano il dit ça m'a fait accrocher à One Piece définitivement. Et Nico, pour te répondre, oui, on fera du DBZ Kakarot la semaine prochaine avec le nouveau DLC, dès qu'il sera sorti. Et après, dernier point important majeur pour l'histoire, Robin sait à présent qu'elle doit se rendre à Loftel. Qu'elle doit se rendre à Loftel. À Loftel. Oui, bah comme tout le monde, quoi, j'ai envie de dire. Évocation de Nika, nous dit le Didi. C'est vrai qu'il y a, il y a cette fête du feu avec le dieu du soleil. Où t'as les ombres et tout ça. À l'époque, bon, c'était très anecdotique, on savait pas ce que c'était. C'était surtout les habitants de l'île et tout ça. T'as aussi cette légende avec les locaux qui sont les Chandiens et tout ça, qui ont leur ancêtre, Kalgara, rappelez-vous, qui était un grand pote de Mont-Blanc-Norland. Donc eux ont connaissance de Mont-Blanc-Norland comme quelqu'un de bien, tu vois. Donc... C'est des persos stylés, hein, Wiper, tout ça, moi j'aimais bien. Ça revalide encore une fois l'histoire de Mont Blanc, tu vois. Ouais, alors cet arc de Skypiea où God Eneru, Goddo Eneru. Et d'ailleurs, tu parles d'Ener. Se révèle, du coup, attends, je finis juste ce que je disais. Se révèle être une imposture, ce gars, hein, finalement, parce que on voit que c'est juste un utilisateur de fruits du démon et que s'il tombe pas sur des gens qui sont sensibles à la foudre, il dégage en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est très bien. C'est une leçon quelque part que nous met Oda. Mais on a quand même eu le mantra, donc le acquis de l'observation, quoi, qui est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Différente, mais... Alors, Skypiea, jugeons et jaugeons Skypiea. Skypiea, moi je le mettrais, c'est très dur Skypiea parce que j'ai... Et là, c'est là que mon classement peut-être il va basculer. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Voire peut-être comme ça même. Il y avait des longueurs aussi par contre à Skypiea. Je me souviens qu'il y a des moments... Attends, est-ce que je mets ça comme ça? Je mets vraiment ça comme ça? Vous voyez, c'est là où on se pose vraiment des questions. Il y avait des longueurs à Skypiea, mais moi ça m'a pas gêné. J'entends tout le temps les gens parler de longueurs à Skypiea, mais moi je me suis éclaté parce que les moments où ils sont dans la jungle, ils font les cons et tout, moi je suis mort de rire. Le seul truc qui m'a fait chier à Skypiea, le seul, c'est Satori, Hattori, Kotori, ces enfoirés là. Satori, Kotori, les combats contre eux là, les pires du game, ça merde. Après c'est vrai que les combats contre les prélats peuvent être un peu longs, mais sinon, sinon ça va. Hein. Alors, on trouve ça long parce qu'on veut vite aller à Ener en vrai, hein, parce que je pense pas qu'il soit aussi long que ça. Alors pour moi Skypiea est tout. Je l'ai mis là, je sais pas si je le laisse là, c'est difficile. Est-ce qu'il est... Non, je pense que je vais le mettre là. Et je vais faire basculer ça là. Ouh là là, je rebascule tout mon classement. Mon classement est absolument en train d'évoluer, de changer. Je change d'avis en même temps qu'on fait le live. Il change d'avis et tout. Non, moi, j'ai c'est beaucoup chaud. de mal parce que Skypiea, pour moi, déjà, il est en dessous d'Arlong Park. C'est exactement ce que je me suis dit. Pour moi, dans mon cœur, hein, il est en dessous d'Arlong Park. En termes d'émotion, en termes de ce que ça m'a fait ressentir, en termes de... je suis d'accord. Il y a Xeno Trigger qui arrive pile quand je faisais Satori, merde. Non, pour l'instant, je pense que je suis bien. Ma seule question, c'est... Skypiea, pour moi, très bonne idée, c'est... Tu me fais douter. Attends, je me fais douter moi-même, en fait. Tu l'as mis où, du coup? Là, pour l'instant, il est en très bonne idée. Ah, tu l'as mis en très bonne idée. Moi, je l'ai mis... Mais en fait, Arlong Park est au-dessus pour moi, donc ça veut dire que... Ils sont pas au même rang pour moi. Ouais. Mais du coup, c'est soit je monte Arlong Park, mais je monte trop, soit je descends Skypiea. Oh là là, putain, c'est dur. Ah, c'est difficile, hein. Moi j'ai assumé une idée, bim, et ça m'a refait basculer un peu mon avis. Tu l'as mis.
Attends, Max, rappelle-toi, Skypia. Il y a Creeperman qui dit, on n'oublie pas Yama, le chef des gardes qui a été le dernier vrai adversaire de Robin avant le pays d'Ewa. Je le descends. Putain, je le descends parce qu'en fait... avec sa tête de montagne. C'est le meilleur du bonne idée, mais je le descends parce que pour moi, il y a trop de fossé d'écart entre Arlong Park et Skypia. Et si, encore une fois, comme tout à l'heure, tu me demandes des moments clés, vraiment, des moments clés qui t'ont marqué, je suis capable de t'en sortir sur les 3 qui sont au-dessus. Et j'ai même envie de te dire, à la Bastard Long Park, on n'est pas à l'abri que ça bouge. Bah moi j'ai tout bougé, moi. Un moment clé de ouf. Moi j'ai tout bougé, j'ai remis Arlong Park devant Alabasta pour moi. Et j'ai descendu Alabasta et j'ai descendu Skypia en bonne idée. Parce que Skypia c'est bonne idée, mais on va se calmer. Il y a eu mieux. C'est bonne idée, mais la fin, on n'a pas le combat dantesque de l'année. On a le combat qui est logique, c'est QFD. Mais voilà, c'est un arc bonne idée. On se calme. Bon, on verra. Bon, à la Bastard Long Park, ça peut bouger. Drum Island, pour l'instant, non. Et là, je suis plutôt satisfait. Les petits, c'est moi, c'est ça. Là, qui est discutable. On est parti pour Foxy. L'arc Allez, Foxy. On est parti pour... Comment il fait? Il fait comme ça? Bon. Nolo beam. Ok. Foxy, ce fils de Yen. Magnifique Foxy. Bon, il joue au Davy Backfight. Faut voler un membre de l'équipage ennemi. C'était marrant. C'est pas sur l'île Longland. Quand on arrive sur une île, t'as tout qui est long, tout qui est géant. C'est pas sur cette île qui se fight. Long. Attends. Moi de tête, je vais descendre, je dois l'avoir sur le wiki. Long Ring, Long. Ou alors c'est post-Enies Lobby, ça? Non. Je sais plus. C'est quand cette putain d'île? Longland. Même il y a un vieux, il y a un cheveu comme ça qui fait 3 km de long. Non, c'est là, c'est l'emplacement de l'arc Davy Backfight. Il me semblait, donc du coup c'est une sorte de champ gigantesque en fait. Et t'as Foxy, il arrive avec son équipage de pirates, effectivement tu l'as dit, il y a un système de Davy Backfight qui permet de voler des membres d'un autre équipage en participant à une compétition. Et ils parviennent à voler Chopper à un moment donné. Mais il y a un combat final de boxe entre Luffy et Foxy qui a ce pouvoir de Nolo Beam, donc Nolo Nomi j'imagine son fruit, qui permet de ralentir les choses. Bon, c'est cool et à la fois c'est un arc particulier parce qu'il a vraiment rien à voir avec les autres arcs. Tu vois, ils disent dans les impacts pour l'histoire, l'arc Davy Backfight est plus un arc récréatif au milieu de 2 arcs importants, Skypia et le couple Water 7 et Enies Lobby. Cependant, il introduit l'une des plus grandes forces de marine avec Aokiji et préfigure le passé mystérieux de Robin. 2 décisions importantes sont prises par les Mugiwara sur leurs prochains objectifs pour l'arc de Water 7. Nami suggérant d'utiliser l'argent qu'ils ont gagné des trésors trouvés à Skypia pour réparer le Vogue Mary et Luffy faisant le choix de recruter un charpentier pour l'équipage. Effectivement, le bateau est niqué, donc ils vont aller ensuite à Water 7. Ça, c'est pas la décision qu'ils prennent dans le cœur de l'arc, je pense. Mais effectivement, t'as ce Aokiji qui apparaît, t'as la discussion pendant qu'ils font tous la fête derrière un muret là avec Nico Robin. Ok, bon. Attends, il y a un autre truc aussi. Ils disent la défaite infligée par Aokiji invite Luffy à créer de nouvelles techniques de combat qui seront le Gear Second et le Gear Third. Voilà, ça introduit un peu sa nécessité de power-up. Ouais, enfin, quand tu regardes l'arc, c'est pas ça que tu penses et il le dit pas. Donc, c'est des trucs qui sont post-arc, ça. Clairement, j'assume, c'est clairement pour moi le plus faible. Donc, déjà, il est en bof. Moi, je le mets là. Parce que bof ou nul, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais il apporte rien parce que ce qui s'y passe, clairement, au pire, tu vois dans un autre arc ou même j'en sais rien, même tu commences Water 7 avec les gars, ils sont dans leur bateau, ils parlent et ils aboutissent aux mêmes réflexions, que ça serait la même. Il apporte rien cet arc. Juste Foxy qui m'a fait rire. C'est pour ça que je le mettrais peut-être en bof et pas en nul. Mais... Moi je suis pas d'accord, voilà. Je l'ai pas trouvé nul cet arc. Moi quand je l'ai regardé, cet arc je l'ai kiffé. Par contre ils ont fait des fillers dans l'animé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une séance supplémentaire du Davy Backfight et ça c'était complètement con parce que ça rallonge inutilement le truc, déjà que c'était un peu long. Et je le mets en bof, pourquoi ? Parce que il apporte des trucs cet arc. Pour moi c'était le premier arc de tout One Piece. Enfin, après c'est logique, on est après Alabasta et on est après les événements
de drum et tout ça. Mais c'est le premier arc où on a tous les membres d'équipage qui se sentent considérés comme étant ensemble dans le même équipage. Même Nico Robin et tout. C'est le premier arc où j'ai ressenti ça. Au-delà de Skypiea. Skypiea, j'ai trouvé tout le monde n'était pas forcément soudé parce que tout le monde était éparpillé, avait ses quêtes ci et là. Là, tout le monde était ensemble et se battait pour une même cause. J'ai vraiment ressenti ça dans cet arc et c'est à ça qu'il sert aussi, je pense. Donc je le mets en bof parce que c'est pas l'arc non plus le plus ouf de One Piece. Le combat contre Foxy était à la fois marrant et à la fois chiant. Comme le dit Kurohashi, il y a du très bon et du très mauvais dans cet arc. Voilà. Et Foxy, il y a un moment donné où tu te dis quand même, bon, Luffy là avec Crocodile. Il a vaincu Ener. Et tu te dis contre Foxy, il est pas capable de gagner. Du coup, t'as une frustration qui dure un peu trop longtemps, quoi. Voilà. Bon, on va passer à de la dinguerie, hein, Water 7. Water 7, oula.